La peur, ça signifie simplement que t'as jamais fait face à cette situation, ou que t'as pas beaucoup fait face à cette situation. Ça me fait penser que quand j'étais petit, j'ai jamais aimé répondre au téléphone. Jusqu'à 18 ans, tu vois, 18, même peut-être dans la vingtaine, j'ai jamais aimé être au téléphone. C'est comme si ça me causait du stress. Le truc, c'est que ça m'a causé du stress pendant très longtemps. J'ai jamais aimé ça. Le truc, c'est que j'ai jamais affronté ça. Aujourd'hui, je suis totalement à l'aise avec ça, ce qui peut paraître totalement normal pour un être humain normal. Le truc, c'est que ça m'a fait tiquer. C'est qu'on se met pas assez dans l'inconfort chaque jour. On est trop habitué au confort. Pourtant, l'inconfort, c'est là où une espèce évolue, c'est là où elle se fortifie. C'est un petit peu le darwinisme, tu vois. Si une espèce est en danger, elle va évoluer pour pouvoir survivre. C'est littéralement la même chose avec toi. Si t'es en danger et que tu fais rien pour évoluer, c'est sélection naturelle. Alors que si, au contraire, tu fais des actions, tu fais des choses pour pouvoir résister à ça, au prédateur qui en soi est ton propre cerveau, tu vas pouvoir faire quelque chose, tu vas pouvoir évoluer, tu vas pouvoir t'améliorer et avoir de meilleures choses dans le monde extérieur. Pourquoi? Parce que tu auras fait le travail. Je sais que tu as des insécurités, que ce soit sans doute des insécurités au niveau de ton physique, peut-être au niveau de comment tu parles, parce que t'es pas assez sociable, parce que tu t'aimes pas peut-être, tout simplement. Mais pose-toi véritablement la question, est-ce que tu essaies de te mettre dans des situations différentes? Est-ce que tu essaies de te mettre dans l'inconfort? Tu te dis peut-être, j'aime pas me mettre dans des situations inconfortables, j'aime pas tout ça, je préfère être dans mon confort. Mais tu sais que tu as 24 heures dans une journée, et que si pendant toutes ces 24 heures que tu as, chaque année, tu fais la même chose, tu vas pas changer. Même si tu as envie, si tu fais rien pour, tu vas rester la même personne. Je sais que c'est douloureux, peut-être la situation que tu vis, mais tu as deux options. Soit tu souffres et tu fais rien, donc tu vas souffrir en continu jusqu'à la fin, soit tu souffres mais pour une raison, pour changer et pour affronter tes peurs, pour affronter ces choses qui te hantent, qui te font du mal. Je vais te parler d'une histoire. C'est l'histoire en fait d'un dragon qui terrorise un village depuis 3 générations. Le truc c'est que 3 générations, à chaque fois, le dragon il vient chaque année et il brûle les maisons dans ce village. Il y a des maisons qui disparaissent, il y a des enfants qui disparaissent, mais le monde a peur. Le monde a peur de ce dragon, ils savent pas quoi faire. En gros, il y a un soldat qui décide de s'entraîner. Il va recruter une personne, puis 2 personnes, puis 3 personnes, puis 4 personnes, et après il crée un groupe. Son objectif c'est de faire tomber le dragon. Il n'y a jamais personne qui a voulu faire tomber ce dragon, parce que tout le monde avait peur, ils ont tous des traumas, ils ont tous des choses qui les hantaient, parce que leurs parents, leurs grands-parents avaient été attaqués par ce dragon. Le truc c'est qu'on sait pas quand il arrive dans l'année, on sait pas quand est-ce qu'il arrive et on a peur chaque jour qu'il arrive. Ce groupe-là, il s'entraîne pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, jusqu'à ce qu'il soit prêt. Ils étudient comment le dragon dort, où il dort, l'endroit où il habite. Et comme ça, ils ont l'avantage. Ils ont l'avantage de l'information, ils ont l'avantage de l'entraînement. Avec les entraînements, ils ont fait face à des situations vraiment difficiles entre eux. Ils se sont mis dans les pires situations possibles. Mais maintenant, ils arrivent, ils sont forgés, ils sont forts mentalement et forts physiquement. Personne ne croit en eux, personne ne croit qu'ils peuvent réussir à se débarrasser du dragon. Le monde projette leurs propres insécurités sur les autres. Le truc c'est que ce groupe-là, déterminé comme il est et très organisé, ils arrivent à combattre ce dragon. Pourquoi? Parce qu'ils ont assez travaillé, ils connaissent tout, ils connaissaient où il dormait, comment il dormait, et ils ont réussi à l'avoir. La morale de l'histoire, c'est de dire que tes émotions, tes insécurités et tout ce dont tu as peur, c'est ce dragon. Si tu fais rien, tu auras des pics parfois dans l'année, même dans les semaines, ou peut-être même chaque jour, qui te rappelleront ces insécurités. Ça te fera mal, tu sais pas quand elles vont frapper, mais elles vont frapper. Généralement, tes insécurités et tout ça, c'est le dragon. Si t'attends, tu vas juste subir toute ta vie, comme t'as pu voir dans l'histoire pendant des générations. De l'autre côté, ils ont souffert. De l'autre côté, t'as les soldats qui se sont entraînés et qui eux aussi ont souffert. Mais le truc, c'est qu'ils ont souffert pour une raison. Ils sont allés affronter leurs peurs, leurs insécurités. Ils sont partis à la guerre, ils sont partis faire le changement. Ils sont partis terrasser ce dragon. Donc dans la vie, si t'as des dragons, c'est-à-dire des insécurités, des choses que t'aimes pas, il faut que t'ailles les affronter. Tu peux pas subir toute ta vie. Et un peu de respect envers toi-même. Si t'aimes pas la condition dans laquelle tu es, faut que tu saches quelque chose. Ta nouvelle vie va te coûter ton ancienne vie. Tout le confort que t'as dans ton ancienne vie, ça va disparaître. Parce que si tout ça fait la base de ce que tu es maintenant et que tu aimes pas, il faut que tu le détruises pour reconstruire quelque chose de nouveau et de meilleur. J'ai parlé de ma situation, personnellement j'avais des insécurités. J'avais des insécurités au niveau de mon physique, ce à quoi je ressemblais. J'avais des insécurités face à comment j'étais socialement, j'étais bizarre socialement au lycée, j'étais pas le gars le plus populaire, j'étais timide. Aujourd'hui on peut voir que je suis en train de faire des vidéos, que je suis en train de publier sur YouTube, ça a un petit peu changé. Mais j'ai réalisé ce que je devais faire, j'ai réalisé que j'avais des dragons moi aussi, et que par exemple, comme tu peux voir, juste ici je vais le mettre une photo de moi avant, j'étais assez maigre, j'aimais pas ça à quoi je ressemblais, mais j'ai fait du travail. J'ai fait du travail et j'en ai la preuve. Alors j'ai fait du travail, peut-être que c'est pas énorme, mais c'est mieux. Et c'est de mieux en mieux. Chaque semaine, j'ai pas arrêté. Ça fait plus d'1 an et demi, j'arrête pas de combattre mes dragons en allant à la salle. J'arrête pas de faire les efforts pour combattre ces insécurités et je suis en train de les battre.
je bats ces démons intérieurs. J'ai fait une autre partie aussi, c'était le côté social. J'avais envie de recréer un moi nouveau. Comme je t'ai dit, ça coûte ton ancienne vie. J'ai déménagé de pays, totalement. Et je suis parti explorer, être plus social et me faire des amis, littéralement comme ça, en parlant aux gens dans la rue et en allant dans des groupes, en me mettant plus en avant, en parlant plus aux gens, en étant plus à l'écoute de ce qu'ils ont à dire. Et je me suis fait des très bonnes relations dont je suis vraiment fier d'être ami avec. Mais tout ça, ça serait pas arrivé si j'avais pas changé de pays. C'est très inconfortable et c'est peut-être totalement radical, mais dans ton cas, c'est pareil. Si t'as peur de quelque chose, moi j'avais sans doute peur, j'allais perdre, et j'ai perdu le contact physique de voir tout le temps ma famille. Je vivais littéralement avec mes parents, et j'ai dû prendre mon indépendance. Faut que tu prennes tes responsabilités, il faut que tu combattes tes peurs. Prends cette vidéo comme le signe de ok, cette vidéo là, ça va être le déclic. Je veux qu'à la fin de cette vidéo, tu commences à prendre des actions, tu vois les défauts que t'as, et que tu saches en fait ce que tu vas faire. Tu te dises ok, je vais faire ça, et tu le fais direct. Si c'est pas aujourd'hui, tu peux pas, il fait nuit, ok, vas-y demain. T'es maigre, etc. Va à la salle demain, va t'inscrire. T'as 24 heures dans la journée, si pendant chaque 24 heures tu fais la même chose, ça va pas changer. Tu regardes sans doute trop de contenu de développement personnel, mais t'agis pas. Le dernier point, c'était j'étais timide. Je fais des amis et regarde, je fais des vidéos sur YouTube littéralement maintenant. Le mois d'il y a 1 an et demi, il aurait jamais imaginé ça, que je fasse des vidéos sur YouTube, que je commence par exemple à toucher de l'argent dessus, alors que c'est ce qui est en train de m'arriver. Tu peux faire des petites choses un petit peu chaque jour pour te rappeler de te mettre dans l'inconfort. Je te donne l'exemple de la douche froide, c'est un exemple tout con, mais tu peux le faire. Ça te ramène dans ton corps, ça te ramène à l'inconfort pour te dire ok, je suis habitué à boire de l'eau chaude, mais qu'est-ce qu'il arrivait si je devais prendre que de l'eau froide? T'as peur de le faire, mais fais-le. Faut que t'arrêtes de te cacher derrière des excuses. Mon autre un peu astuce pratique, c'est que tu dois faire une liste de chaque argument que tu trouves. Tu dois faire une liste de chaque excuse que tu trouves pour ce que tu vas améliorer mais que t'as jamais amélioré. Je sais que moi des fois j'ai des excuses pour pas aller à la salle. Je me dis putain, Jack, il est 17h, je sais que ça va être blindé, j'ai pas envie d'y aller parce qu'il y aura plein de monde, il y aura plein de bruit, ça va me saouler. Et ça fait quoi? Si t'abandonnes face à ça, genre tu vas jamais changer. Si tu te dis que la gym va être blindée, ok, c'est pas grave, tu vas attendre, t'as le temps. Si c'est pas cette machine là, tu trouves une autre. Et si tu peux pas t'entraîner, tu vas trouver une façon de t'entraîner. Le matin, quand j'ai pas envie de me lever tôt, faire mon repas pour littéralement me poser, écrire mes pensées, je me dis mais qu'est-ce que ça va changer si je mets le réveil 15 minutes après? Je vais être autant fatigué. Donc autant me lever maintenant et faire les choses que j'ai à faire. En fait, le truc c'est que tu dois faire une liste de contre-arguments, des excuses que tu trouves dans ta tête. Faut que tu trouves des contre-arguments à chaque argument que tu sors dans ta tête pour pas faire les choses. En soi, tu le sais, il n'y a pas de secret. Pour devenir fort mentalement, c'est tu vois tes peurs et tu les affrontes. Est-ce que tu préfères vivre dans la peur ou vivre dans le courage et affronter ces peurs-là? Alors fais les choses aujourd'hui pour le bien de toi futur.